bienvenue dans une nouvelle vidéo d'actu de mandat. Donc cette fois-ci, on va parler d'Union de la gauche avec un camarade qui s'appelle Hémiplégique, qui a fait une petite vidéo sur le sujet. Donc je vous propose qu'on la regarde ensemble et puis qu'on en échange. « 3,8%. C'est le score moyen des candidates et des candidats de gauche dans les sondages de cette semaine. Le premier candidat de gauche, Mélenchon, pointe à la 5e place, derrière 2 candidats de droite et 2 d'extrême droite. Et les gens nous prennent encore à la tête avec des arguments pétés pour pas faire l'union de la gauche. T'y crois ça? Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hémiplégique, la chaîne qui essaie de comprendre ce qu'est la gauche, et en ce moment, j'avoue que je comprends pas. On est dans la crise jusqu'au cou, il y a des gens qui meurent, littéralement, de la crise sanitaire, de la crise sociale, de la crise écologique, et on continue à faire de la merde. Attention, en vue de rester politiquement correct malgré un sujet agaçant, les passages choquants seront remplacés par des noms de personnages historiques de gauche. Merci pour votre compréhension, bonne vidéo. Et on continue à faire de la Nicolas de Condorcet. Mais Léon Blum, qu'est-ce qu'ils ont dans le crâne ? Alors non, c'est pas trop tard. Le dépôt des candidatures, c'est avant le 26 février 2022, il reste 2 mois et demi. Vous pensez que c'est pas suffisant ? En 2017, Jadot a rejoint Hamon le 23 février. Donc, on est large. Ce serait tendu si rien n'était fait, si les équipes de campagne n'étaient pas organisées. Mais là, c'est pas le cas. On a plein de monde autour de chaque candidate et de chaque candidat qui travaillent déjà d'arrache-pied et qui serait super efficace s'ils bossaient ensemble. Cet argument, mais il a carrément raison sur l'idée que c'est pas trop tard. C'est vrai que c'est un truc qu'on nous bassine, c'est un truc de fou. Mais non, c'est pas trop tard, évidemment. Ça fait 5 ans qu'on parle de l'union de la gauche. Là, c'est pas parce qu'on s'approche justement du dénouement final que c'est trop tard. Bien au contraire, des mois ou des semaines en politique, c'est une éternité. Donc non, au contraire, c'est maintenant que ça se joue et c'est maintenant qu'il faut peser pour qu'on y aille. Et c'est carrément pas trop tard. Bien au contraire, il a bien raison. Ça, c'est un Lucie Aubrac de gros fantasmes. C'est monté de toutes pièces par les candidates et les candidats qui voulaient de toute façon y aller depuis des mois. Il faut qu'ils justifient leur candidature, alors ils le font dans la caricature. Ils nous disent quoi? Que sur l'Europe on n'est pas d'accord? Bah si. On est d'accord sur la nécessité absolue de changer les traités. Ce qui change, à la marge, c'est la stratégie. Donc, on s'en... Jean Jaurès. Sur le nucléaire, on n'est pas d'accord? Bah si. Les 3 principaux candidats, LFI, les écolos et le PS, sont d'accord sur le fait qu'il faille en sortir. Ce qui change, c'est la date de sortie. Donc, on s'en fout. François Mitterrand. Les autres veulent une indépendance énergétique et voient à travers le nucléaire un moyen de réindustrialiser la France. Et les énergies vertes pourraient bien servir à ça, donc on pourrait peut-être se mettre d'accord. Sur la 6ème République, on n'est pas d'accord? Bah si. Tout le monde veut sortir du régime présidentiel et remettre le Parlement au cœur de nos institutions. Qu'on appelle ça 6ème République ou pas, franchement, on s'en fout. Maurice Thorez. Sur la laïcité, on n'est pas d'accord? Bah si. Tout le monde veut l'application de la loi de séparation des églises et de l'État. Ils vont même jusqu'à utiliser la même phrase, vous savez, la loi de 1905, toute la loi de 1905, rien que la loi de 1905. Alors, les caricatures de la droite pour disqualifier telle ou telle partie de la gauche sur ce sujet, on sent Hubertine Auclair. Et là, j'ai parlé que des sujets qui sont censés être les fractures à gauche. Sur le reste, on est d'accord. Les différences sont des nuances. Et vu à quel point la situation est critique, les nuances, on s'en Jules Guel. Non. Quand bien même on se dirait qu'il y a des différences importantes sur tel ou tel sujet, vu où on en est, et vu que personne ne pourra appliquer quoi que ce soit de son projet, vu qu'on va perdre, ça vaut peut-être le coup d'avoir un socle commun, et puis on verra le reste après. Oui, et puis sur cet argument-là, on a très peu de différence. Il a raison, 99% des programmes, on est d'accord. Après, là où on a surtout l'extrême droite qui se présente et la droite, on est d'accord sur les valeurs, c'est ça qui est important. Enfin, on veut lutter contre la pauvreté, on veut lutter contre la fraude et les exilés fiscaux, on veut qu'il y ait plus de justice sociale, on veut lutter contre les inégalités, on veut plus d'écologie. Enfin ça, je pense qu'à gauche, il n'y a personne qui vous dira l'inverse. Ouais, c'est des slogans sur le comment faire. Au final, le résultat, c'est d'y aller fort et on veut tous y aller fort. Je pense que là, il n'y a pas de sujet. Il a complètement raison. Et puis sur les sujets qu'il cite, oui, il y a des différences, mais après, si on veut gagner une élection et pas finir à 3%, là il disait 3,8 au début de la vidéo, on peut se mettre d'accord, je pense, sur les 5% restants, ça serait quand même pas mal que chacun mette un peu d'eau dans son vin, et on va y arriver, Bon, on continue. Programme commun, justement. C'est vrai qu'il aurait fallu travailler pendant 5 ans sur un programme commun, mais ça n'a pas été fait. Donc,
Est-ce qu'on se dit que c'est foutu et qu'on doit attendre 2027 ? Ben non, c'est pas foutu. Ce qu'ils pensent, c'est ceux qui ont été formatés par la présidentialisation du régime. Une présidentielle, c'est pas le moment où on vote pour un programme de gouvernement. Bon, dans les faits, si, parce que non seulement nos institutions, c'est de la Alphonse de Lamartine, mais en plus on en fait n'importe quoi, mais ça ne devrait pas. Ben non, le programme de gouvernement, c'est les législatives, parce que ce sont les députés qui décident, je rappelle. Sur la présidentielle, si on se met d'accord sur de grandes valeurs, sur de grands combats, ça suffit. Et ça a déjà été travaillé par tout le monde, par tous les partis. Ça s'appelle le socle commun de la primaire populaire. Oui, il a aussi raison sur ce point-là, sur le socle commun de la primaire populaire, mais pas que. Je rajouterais même un argument, on va dire, plus technique. Aujourd'hui, aucun parti de gauche ne peut faire un gouvernement seul. On va être obligé de s'appuyer les uns sur les autres, et tant mieux d'utiliser les expertises de chacun des différents partis, qui représentent quand même des électeurs, malgré tout, hein, 3% peut-être, mais une petite partie de l'électorat actuel. Et puis pour revenir sur l'argument de la dynamique qu'il disait tout à l'heure, c'est clair et net que dans les quartiers pop ou même partout maintenant, il y a une espèce de ras-le-bol parce que la gauche est infoutue d'avoir un message clair aujourd'hui, quoi. Clair et partagé. On passe malheureusement plus de temps peut-être à se taper dessus entre nous qu'à combattre la droite et surtout l'extrême droite qui est en train quand même de faire son lit, elle, de la pauvreté et des exclusions, quoi. Donc il serait temps de se réveiller et de porter justement ces valeurs communes et ce socle commun. Je suis encore une fois bien d'accord. Mais il faudra aussi penser, messieurs et mesdames les candidats, qui que vous soyez, que vous ne pourrez pas gouverner seul et que vous aurez besoin des autres partis de gauche dans tous les cas. Donc si vous voulez vraiment être président ou présidente, il n'y a pas vraiment le choix en fait. Alors là, on va arrêter tout de suite. Je vomis cette phrase. Vraiment, à chaque fois que je l'entends... Non mais quand ils disent ça, est-ce qu'ils ont l'impression d'être super rassembleurs, genre ça va les aider dans l'opinion ? C'est quoi cet élément de langage à 2 balles ? Bah non, c'est pas parce que t'es à 10% dans les sondages que l'union doit se faire derrière toi. Et non, c'est pas parce que tu t'es désisté en 2017 pour Hamon que l'union doit se faire derrière toi. Et non, c'est pas non plus parce que ton parti a déjà exercé le pouvoir que l'union doit se faire derrière toi. Et non, c'est pas parce que tu existes que l'union doit se faire derrière toi. Alors merci d'arrêter de dire ça. Dis rien, on sera moins fâchés. Vraiment, je te jure. Ouais, je suis un petit peu moins sévère avec Fabien Roussel, quoi, quand même. Beaucoup de respect pour les camarades communistes qui ont mené beaucoup de beaux combats au cours de l'histoire et on a besoin des communistes. Salut amical aux amis communistes. Non mais il a raison, cet argument, sérieux, quoi, mais c'est un truc de fou. Quand même, pour le dire, il faut avoir un melon comme ça, quoi. Parce qu'il faut quand même se sentir pousser des ailes ou je ne sais quoi. Et quand on voit les sondages, bien qu'on puisse les critiquer, hein, mais là c'est régulier comme depuis quelques mois où la gauche, quel que soit le candidat ou la candidate, n'arrive pas à décoller. C'est d'arguments du tous oui, mais derrière moi, sérieux, enfin là pour le coup, j'irai pas jusqu'à dire que je le vomis, mais bon, il me fait doucement rigoler, quoi, parce que ces guerres d'ego, c'est insupportable. C'est exactement ce que les électeurs ou les citoyens de manière générale ne supportent plus dans la politique. C'est exactement ça. Sortir cette phrase, elle nous fait du mal. Elle fait du mal à la gauche, elle fait du mal au candidat qui le dit. Ça veut dire quoi ? Qu'il est indispensable ? Enfin, franchement, on se bat pour des idées ou pour des gens ? C'est les premiers à dire ça, et puis finalement, c'est les premiers à se mettre en avant en tant que personne. Bah non. Si on porte des idées, on se met d'abord derrière les idées, tous ensemble, et puis après, on voit à la limite qui porte le programme, qui porte le projet, qui porte le socle commun. C'est d'ailleurs l'objet de la primaire populaire, par ailleurs. C'est vraiment ça, cette idée-là, et c'est pas dire oui mais derrière moi, sans discussion, ou voilà. Moi je les apprécie tous là, tous les candidats quasiment qui se présentent, on dira pas qui. Honnêtement je suis prête à faire plein d'efforts et on est tous prêts. Je pense que dans les partis politiques, il y a une espèce de ras-le-bol qui monte aussi, mais de nos propres candidats, quoi. En disant mais on va quand même dans le mur en klaxonnant et en ouvrant la vitre et en chantant l'international, quoi. Enfin, je pense qu'à un moment donné, là, tous les militants sont quasiment sur cette ligne-là d'union, parce qu'on sait qu'on va perdre. Et on ne fait pas de la politique pour perdre, on fait de la politique pour appliquer nos idées. Surtout à gauche, avec la responsabilité qu'on porte, parce qu'on fait le choix de défendre les plus vulnérables et les plus précaires d'entre nous. Donc s'ils ont conscience, là, nos chefs, de ça, et qu'ils arrêtent avec cette phrase à la noix, j'ai pas dit de nom de personne de gauche, mais presque, et qu'ils soient responsables, quoi. On leur demande d'être responsables, c'est leur rôle normalement, et là ils le sont pas.
Allez, je m'arrête là parce que ça m'énerve. Si vous entendez d'autres arguments contre l'union, vous pouvez les mettre en commentaire et on les démontera ensemble. Avec plaisir. Bah si, il y a un argument qu'il a oublié quand même, enfin qu'il a oublié. Moi, s'il y en a un que j'entends beaucoup des militants des partis politiques qui seraient pas forcément pro-union, c'est oui, mais sinon on n'existe plus. Sinon le parti communiste, il n'existe plus, sinon le parti socialiste n'existe plus, sinon les verts sont invisibles, sinon il reste qui les insoumis, voilà, sont... C'est la survie individuelle du parti, quoi. Enfin, il y a vraiment ce truc très, très ancienne garde, je trouve. Les partis politiques, ils sont essentiels dans la vie démocratique du pays, ça c'est clair et net. C'est des outils super importants, mais c'est des moyens, c'est pas des fins, c'est pas le but, quoi, de l'existence d'un parti. Moi, le parti, moi je suis à Génération, j'ai été dans d'autres partis par ailleurs auparavant, un seul, hein, mais de gauche toujours, je crois, toujours aujourd'hui. Non. C'est vraiment un moyen, c'est un outil qui permet de porter des idées. C'est pas le seul. Moi, j'estime que les associations portent des idées politiques, que les syndicats portent des idées politiques. Alors, d'une autre manière, mais ils le font quand même. Le parti politique, c'est un moyen de s'organiser et d'être un levier pour faire changer la société, pour diriger, pour changer la société. C'est pas une fin en soi. Et aujourd'hui, on a des espèces de militants. Alors souvent, c'est des jeunes militants dans les partis, enfin jeunes, au sens nouveaux militants, ou qui sont là, au contraire, depuis tellement longtemps, qui sont complètement focus sur le parti et qui ne voient plus autour d'eux. Cet argument-là, enfin, il est complètement à côté de la plaque. Enfin, on ne voit plus ce qui se passe autour. Et finalement, nous, dans les partis, on dit sectaires. On dit que c'est des gens sectaires parce qu'ils sont tournés que vers leur parti et rejettent en bloc le reste du monde politique. Généralement, quand on est dans cette démarche-là, c'est pas très positif, quoi. Donc vraiment aussi cette idée de survie de son propre parti politique, ouais, moi j'avoue, ça me dépasse un peu. Et bien se rappeler pourquoi les partis politiques ont été créés, c'est bien pour porter des idées et à la fin faire avancer la société et pas survivre en tant que parti, ça n'a aucun sens. Au contraire, si demain il y a des fusions, génial. S'il y a une fédération de partis de gauche, s'il y a un nouveau front populaire, génial. Enfin, je pense qu'on a envie que ça avance, quoi. Donc, enfin voilà, sur la question de l'argument mon parti. Merci beaucoup Hémiplégique pour cette vidéo. Je pense que j'en partage largement les constats et les argumentaires. N'hésitez pas à aller retrouver par ailleurs Hémiplégique sur sa chaîne YouTube. Il fait pas mal de vidéos sur la gauche, l'histoire de la gauche, les élections, comment elles fonctionnent. Donc n'hésitez pas à aller liker sa page. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle Actu de Mandat. À bientôt.